Mesdames, Messieurs, nous vous saluons, nous vous disons bonjour et shalom. Vous nous suivez à travers le monde. Vous aimez ce programme de samedi matin. Chaque samedi matin, nous vous disons bonjour et shalom. Bonjour Dorcas. Bonjour tonton. Shalom. Shalom tonton. Shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde. Ne nous regardez pas avec un œil humain ou physique, mais regardez beaucoup plus ta grandeur avec un œil spirituel. Faites un effort, que l'Esprit Saint vous aide à comprendre notre thème d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons décidé de leur apporter quelque chose de beaucoup plus important encore. Oui. Parce que la parole de Dieu, ça fait du bien. Et entre enfants de Dieu, c'est ça notre nourriture. Et nous devons tout le temps consommer, méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs un invité qui n'est pas le moindre, qui est le pasteur Michel-Ange Matuidi. Ça, c'est, je peux dire, la deuxième fois qu'on se rencontre. Hein. Oui, avec vous, c'est la deuxième fois. Ah oui. Avec moi, c'est la première. Avec toi, c'est la première. Oui. Ah, d'accord. Mais vous voir, ce n'est pas la première fois. Voilà. Bonjour et shalom, pasteur. Bonjour à vous et que les Seigneurs vous bénissent. Amen. C'est un plaisir de vous voir sur notre plateau. C'est vrai, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va encore une fois édifier le peuple de Dieu. Mais juste, on va dire en guise de témoignage, puisque nous, chrétiens, on est de fois très curieux. Hein. On aime bien savoir, oui, le pasteur Michel-Ange, d'accord, il est là, c'est un pasteur, mais comment il a fait, comment ça s'est fait pour qu'il rencontre Jésus-Christ, c'était en quelles circonstances. Si vous pouvez nous expliquer cela en guise de témoignage, grosso modo. En fait, je suis le pasteur Michel-Ange Matuidi Tsongani. Je suis pasteur responsable de l'église Kiv de Rhin de ma campagne. Nous sommes situés sur l'avenue Lousoissois, référence Lolo la crevette et Canmamite, excusez-moi, je ne fais pas de publicité. Non, mais ça va, vous pouvez expliquer, vous pouvez, c'est votre émission. Voilà, donc nous sommes juste là où on vient nouvellement de construire le pont, oui, qui relie la route de l'école. Voilà, donc nous sommes pasteurs responsables, mais nous sommes appelés au ministère prophétique. Nous sommes pasteurs parce que nous avons reçu la grâce d'implanter l'église et d'être à la tête de l'église. Parce qu'il y a dans toutes les fonctions qu'on occupe à l'église, il y a des fonctions qui sont administratives, ecclésiastiques, mais administratives. Et lorsque Dieu mettra un pasteur, je lui laisserai la place et je continuerai la mission de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Ce ne sera même pas mon propre fils, mais ce sera celui que Dieu mettra en place. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Voilà. Donc depuis 92, le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Et moi, c'était dans une circonstance très malheureuse. J'étais sérieusement malade. Le Seigneur a voulu me prendre là. Et on m'a prêché Jésus. J'ai reçu Jésus. Et dès le deuxième jour où nous sommes allés à l'église, j'ai rencontré un amour que je n'ai jamais vécu encore dans le monde. C'est cet amour qui nous garde encore et qui continue à brûler dans nos cœurs, qui fait que nous soyons dans le Seigneur. Donc c'est depuis cette année-là, et nous sommes restés au pied de nos pères,
c'est-à-dire l'apôtre André Ndongue, parce que moi l'église c'était ici à Pigeon, le début Pigeon là, l'église Tabernacle de la Foi. L'apôtre André Ndongue, c'est lui qui est notre père, nous tous, et c'est au pied de lui que nous avons appris les A et le B, le C, jusqu'à Z de la Bible. Et nous n'avons pas quitté là aussi longtemps qu'il ne nous a pas dit de partir. Donc c'est lui qui nous a envoyé en mission. Nous sommes allés 2 ans après, il est venu pour nous établir. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à notre appel. Nous avons eu la grâce de recevoir Jésus, mais dans la marche avec le Christ, nous l'avons expérimenté sous une autre dimension. Parce que le Seigneur n'est pas seulement celui qu'on reçoit, mais on le connaît encore sous une autre dimension, selon l'intimité qu'on vit avec lui, selon l'espace qu'on lui donne dans sa vie. Il se donne, il apparaît dans la vie. C'est ainsi que nous avons choisi ce sujet qui est pour nous une grâce que le Seigneur nous a faite de connaître. Il nous a expliqué beaucoup de choses que nous aurons à partager ici. Alors, et je suis aussi marié. Je suis marié à ma charmante épouse Constance, Mounzamia, que je salue d'ailleurs. Qui est constamment là. Constamment, elle est là. Voilà. Alors, puisque vous avez déjà parlé de ces sujets que Dieu vous a mis à cœur, il s'agit donc de la divinité et les apparitions du Christ. Une réalité. Une réalité. Déjà, nous, on se pose également beaucoup de questions, surtout sur les apparitions du Christ. Est-ce vrai? Il peut vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment le voir? On peut vraiment parler avec lui? Alors, heureusement pour nous, et pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, nous aurons donc des réponses à toutes ces préoccupations. Amen. Toi, je te vois déjà venir avec tes questions. Amen. La divinité et les apparitions du Christ. Expliquez-nous déjà, en termes d'introduction, comment on peut comprendre ça? On peut juste comprendre, je vais aller rapidement pour parler de la divinité. La divinité du Christ et les apparitions du Christ. Voilà. Tout ça, c'est une réalité. Voilà, une réalité, ça, c'est biblique. Tout ce que je veux, on va partager ici, c'est biblique. Nous ne serons pas en dehors de la Bible. Amen. Oui. Parce que si ça sort de la Bible, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ça doit être biblique. Même si l'on faisait une expérience personnelle, mais ça doit être interprété sous base de la parole de Dieu. Pour que cela ait vie dans la vie de ceux qui l'entendent. Voilà, la divinité, en fait, lorsqu'on parle de la divinité, on parle de la nature, de la nature divine. D'un être qui est divin, qui reçoit de culte, en qui on rend de culte. Et puis, bibliquement parlant de Dieu, c'est celui qui est le créateur. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Et la divinité parle d'un être suprême qui est souverain dans ses décisions. Quand il prend une décision, personne d'autre ne peut le contredire. En fait, tout ce qui doit exister, qui doit se réaliser, lorsque lui, il le crée, il le met en place, personne ne le corrige, personne ne le dirige, personne ne lui donne de conseils. Il est le seul, ce qu'il fait, c'est le meilleur, et il n'y a pas meilleur en dehors de ce qu'il a pensé. C'est celui-là que nous appelons Dieu et créateur. Et la Bible nous révèle, le créateur, c'est Elohim, c'est-à-dire Dieu créateur. Dans les Hébreux, dans la langue hébraïque, lorsque l'on parle de cela, par exemple, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, on dit « Au commencement, Elohim, le ciel et la terre ». Parce que son nom exprime ce qu'il fait. Il n'est pas créateur parce qu'il a fait. Non, il est créateur dans son être. C'est lui qui crée. Il conçoit, il exprime ce qu'il veut et cela arrive. Son être égale création. Création, c'est lui. C'est lui. En fait, c'est lui. C'est comme nous, je vois Biwan, que j'aime aussi beaucoup, qui est classe.
et ta grandeur que depuis longtemps je me disais comment je verrai, je passerai là. Dieu nous a fait grâce. Amen. Tel que nous voyons, je suis sûr que quelqu'un était la source de B1 de cette émission. Il a conçu, et tel qu'il a conçu, personne ne peut corriger. On peut lui apporter, pour nous les êtres, on peut apporter des conseils et tout ça, et s'il accepte, il accepte. Mais pour Dieu, il n'y a pas de conseiller. Lui-même, il est conseiller de lui-même. Et c'est parfait ce qu'il fait. C'est parfait, jusque-là, personne n'a corrigé. D'ailleurs, pour vous dire, tout ce qui existe n'est que imitation de ce que Dieu a fait. Imitation. L'avion est dans la Bible, les véhicules sont dans la Bible, tout ce que nous voyons. Voyez-vous, même les véhicules, les inventaires se sont basés de ce que Dieu a fait dans l'homme. Le cœur, fonctionnement, le sang, de l'eau et tout ce qui fonctionne et tout ça, c'est l'homme tout entier. Donc c'est Dieu qui est la source de toute créature. Je parle de créatures en tant qu'humains et des êtres spirituels. Personne en dehors de Dieu ne peut trouver une autre source d'inspiration si ce n'est Dieu seul. Mais parce là, qu'il vous est créateur. Oui, mais là vous parlez dans ce thème, déjà le titre, vous parlez de la divinité de Christ. Effectivement, Christ si je parle de la divinité du Christ, je veux démontrer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a plusieurs dieux. Et cela commence à porter confusion dans le monde ecclésiastique. Et même dans les églises, le Christ n'est plus à sa place. Et c'est ce qui fait que même dans le cœur de chrétiens actuels, il y a pas, le Christ n'occupe pas sa place. C'est pourquoi nous avons voulu parler de sa divinité. En fait, le Christ est Dieu. Partant déjà de la Bible, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Ok, rapidement. Il faut la des Bible preuves. déclare, Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, voyez-vous, Père éternel, Prince de paix. Et ce passage est accompli dans le Nouveau Testament, dans Matthieu. Dans Matthieu, l'ange est sorti pour dire à Marie, l'ange est venu dans Luc chapitre 1er, l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 1er, si vous lisez, vous verrez que Joseph, son mari, ne voulait pas de cette grossesse, ne voulait même pas de Marie parce qu'elle était tombée enceinte. Surtout selon les traditions juives. C'est tout un problème. Elle a risqué même d'être lapidée parce que Joseph avait gardé cette affaire. Pourquoi? Parce qu'un ange est venu le voir pour lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il vient pas d'un homme, mais il vient du Saint-Esprit. Et il commence à donner de noms. Il dit, c'est pourquoi il est accompli dans la Bible, donc les prophéties, une vierge tombera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. On parle déjà de cet homme comme étant Dieu. Tous ces versets, il y en a beaucoup de passages qui parlent de Jésus comme étant Dieu. Comme étant Dieu, là, vous parlez de ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de ce Dieu qui a tout créé, ou de ce Dieu, un des dieux parmi toutes les autres divinités, parce qu'il y a plusieurs dieux aussi ici sur terre. J'aimerais vous dire, je parle de Dieu créateur, car Dieu n'est pas deux, n'est pas trois. Dieu est un seul. Jésus-Christ, c'est lui, Dieu. Dieu, il est descendu comme le Dieu créateur. Il est Dieu. En fait, j'aimerais vous dire... Vous le confirmez ce matin. En agissant sur la terre, il agit en tant que Dieu. Dieu. Je vais vous dire encore un autre passage. Jean chapitre 1er, verset 1er. La Bible déclare, au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je viens au verset 14. La Bible nous dit, dans le verset 14, et la parole a été faite chair. Je parle de la parole Dieu. Parole Dieu, c'est fait un homme. C'est fait chair et elle a habité parmi nous, parmi les hommes. Et pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il n'y a pas deux, depuis que le monde est monde, que Dieu a appelé Fils unique. Il n'y a que Jésus-Christ qui est appelé Fils unique. Alors si c'est lui, la parole qui s'est faite chair, or c'est cette parole qui est la source de toute création, je crois qu'il était descendu comme Dieu créateur. Voilà. En fait, lorsque nous prions, nous ne prions pas Jésus comme Jésus, Dieu, Fils. Non, non. Nous prions Dieu. Dieu est tri. Mais il est un. Il est trois personnes, mais un seul Dieu. Dans sa façon d'agir, il s'est attribué lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là que ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Du mal à comprendre ça. Dieu n'est pas Dieu si le Fils n'est pas là. Dieu n'est pas Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu n'est pas Dieu si le Père n'est pas là. Alors qu'il est Dieu déjà lui-même, Dieu, est-ce qu'il a besoin de tout ça? C'est dans sa dimension d'agir. En fait, Dieu en soi n'est pas ce que nous croyons, nous comprenons dans notre esprit, dans une dimension très élevée. Une dimension très élevée qui nous dit, Dieu n'a pas été créé, ça. Vous le savez, c'est lui le créateur. S'il n'a pas été créé, il n'est pas dans le monde qui existe. Il se fait qu'on peut exister parmi les hommes. Ça, c'est pour aider les hommes à le comprendre. Vous saviez-vous que même là où les anges l'adorent, ce n'est pas son seul lieu. Non. Parce que si Dieu est seulement celui que les anges adorent, les êtres vivants, les 24 vieillards et tous les anges, alors Dieu est connu dans sa totalité. Mais dans toute sa totalité, Dieu est être. Voilà. Nous insistons avec Dorcas sur ça parce que là, vous soutenez ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Ce Dieu-là, celui-là qui existe, qui a créé toutes choses. Et aujourd'hui, vous soutenez cela, que Jésus-Christ est Dieu. Oui. On aimerait vraiment, par des exemples, que vous puissiez encore pénétrer, percer cette pensée. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais lire un passage pour nous aider encore à comprendre. Parce qu'il y en a même qui parlent, qui disent que, ben voilà, Jésus, d'ailleurs, c'est lui, il était venu pour les Juifs. Donc nous, en principe, en Afrique, ça ne nous concerne pas. On devra avoir notre Dieu à nous aussi pour les Africains. Je n'ai jamais vu un livre... Un Dieu pour les Noirs, allez, je vais le dire comme ça, un Dieu des Noirs. Ça, c'est une distraction totale et la perdition. Ben, je n'ai jamais vu un livre, même les philosophes qui ont existé, qui ont douté de l'existence de Dieu, ont fini par croire à la fin. Par exemple, celui qui parlait de l'existentialisme, Descartes. Il a parlé de l'existentialisme. Il ne croyait même pas. Mais à la fin, il a dit, il existe un être suprême. Celui qui a créé toutes choses. Parce que lui-même, il a fait, il a affronté la mort et il a senti qu'il n'a pas pu vaincre la mort. Il a dit, non, 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 il y a encore un être suprême. Il n'y a pas un livre, depuis que je suis né, même avant moi, qui ait parlé de manière aussi détaillée de la création de tout ce que nous voyons du monde. Si ce n'est la Bible. Il n'y a pas un autre créateur. Le Dieu créateur, c'est celui qui a créé l'homme dans le jardin d'Éden. C'est lui, nous existons par lui. Qui est cette personne d'autre? Alors c'est lui, mais c'est pas Jésus. Non, je vous dis, quand il agissait, là, il agissait en tant que Dieu. Et quand je dis Dieu, allez-y comprendre, je parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul. De la même manière, vous ne pouvez pas séparer la flamme d'une bougie. Vous voyez, quand on allume une bougie, on
on ne sait pas séparer en fait les trois parties qui sont là. Si vous enlevez le bleu, ça sera plus flamme. Si vous enlevez la jaune, ça ne sera plus flamme. Si vous enlevez la dernière qui paraissait rouge, là, donc ça sera plus flamme. Et les flammes, lorsqu'elles gardent ces trois parties, alors c'est la même chose pour Dieu. Il s'est donné lui-même. Pour se manifester au monde, il s'est attribué cela. Et c'est là, je veux vous dire d'ailleurs, et de manière, en fait, je vais parler dans la préscience de Dieu. Vous voyez, il savait, il avait besoin de fils. Si au début, on ne l'avait pas appelé père, aujourd'hui, on ne sentirait pas l'affection de la part de ce Dieu, de père. Il s'est donné lui-même déjà père. Et il fils parce qu'il y avait une mission. Il est venu pour faire d'autres fils pour qu'ils rentrent à nous. Savez-vous que ma soeur Dorcas est fils de Dieu? Amen. Tu es fils de Dieu. Ce n'est pas le sexe parce que notre Père n'a pas de problème avec le sexe. Il n'est pas là. Dans l'être qui fait que nous soyons nés de Dieu, il n'y a pas de sexe. Nous sommes fils tous de Dieu. C'est pourquoi on ne dit pas fille de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Là, nous étions beaucoup plus dans la divinité. Avant de parler des apparitions, on va d'abord prendre une chanson. Oh oui, je suis très content. Je suis très content. Oui. Okay. Worship Jesus.
The sun comes up, eating you day down me. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy name. I will worship you. I will worship His holy name. I will worship you, Lord. I will worship His holy name. I will worship you, Lord. I will worship His holy name. I will worship you, Lord. I will worship His holy name. J'adorerai ton nom. Moi j'adorerai Seigneur. J'adorerai Seigneur. J'adorerai ton nom. J'adorerai Je ne sais pas, c'est comme si vous ne voulez pas acclamer. Pour... Quand on les fait, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas, mais nous acclamons. Et ce n'est pas pour faire plaisir à notre invité. Non. Ou encore pour encourager les choristes. Non. On les fait pour notre Dieu. Alors quand on les fait, il faut bien le faire. Avec un grand sourire. Alors, on peut parler des apparitions maintenant parce qu'il y en a qui ne croient pas. Voilà. Que Dieu peut vraiment apparaître comme ça. Tonton Jacob peut le voir, le pasteur Michel-Ange peut le voir, encore Maman Dorcas. Dieu Jésus, hein, Oui. Christ. Il peut vraiment apparaître comme ça? Je m'aimerais d'abord aller rapidement pour donner un point, mettre un point sur sa La divinité, oui. et puis aller directement sur les apparitions. Je vous dis déjà que ça nous a pris plus d'une semaine. Nous avons enseigné sur cela et on n'a pas épuisé parce que Dieu est tellement grand. Je vous informe déjà que avec notre cerveau que nous avons, nous ne pouvons pas le connaître dans sa grandeur. Il est très grand. Il nous fait grâce de le connaître, ce qui nous est essentiel pour retourner auprès de lui. Voilà, donc quand je parle de la divinité, je me suis basé sur 3 caractéristiques. Je parle de l'omniprésence, je parle de l'omniscience et l'omnipotence. Et je parlerai rapidement, peut-être que l'on aura à lire d'autres passages, mais quand je parle de l'omniprésence, je parle de celui qui est présent
en tout. Il est présent. Et comme nous sommes là, il est présent. Il est là. Présent. Même hier, il est présent. Même après hier, des années, il est présent. Lui, il ne passe pas. Ce n'est pas quelqu'un qui passe, mais il est présent. Il est là. Et nous sommes basés sur le temps, par exemple, des hommes. Nous avons le passé, pour mesurer les temps, nous avons le passé, le présent et le futur. Or, pour nous, les hommes, nous passons. Et nous passons avec tout ce que nous établissons. On dit même les institutions passent et tout ça. Donc, tout nous passons. Mais lui ne passe pas. Il est. Saviez-vous, il est. Lui, c'est être. C'est difficile même, parce qu'il n'est même pas conjugable dans son être. Il est être, il doit rester être à l'infinitif. Il est conjugable lorsqu'il entre en action. Quand il vient dans votre vie, il se conjugue. Parce qu'il doit s'accomplir dans votre vie. Voilà ce qu'il fait. Et le Christ a dit aux Juifs, il dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais, mais il dit je suis. Comme nous sommes là, je vois Abraham, je vois tout ce qui s'est passé, je contrôle tout. Et c'est pour vous informer encore que, savez-vous que le diable ne maîtrise pas notre passé. Il détient des accusations, mais il ne maîtrise pas de source de production, de provenance des accusations. C'est lui qui le maîtrise, c'est le Christ, parce qu'il est Jésus. Il est là, il peut changer le passé d'un homme. Aujourd'hui, il a changé notre passé. Moi, j'étais un pécheur. Et il a changé mon passé. Mon passé n'a plus de valeur, n'a plus d'impact dans ma vie. Ce qui m'importe maintenant, c'est le présent que je vis avec Dieu et le futur qu'il a préparé pour moi. Voyez-vous? Donc, il est au même moment dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans tout ça, il est là. Je suis. C'est ça qui nous aide à comprendre l'omniprésence. Il est déjà. Saviez-vous qu'il a déjà Parce que annoncé? le temps, d'ailleurs, on ne peut pas le limiter dans le temps. Il est éternel. Même pas dans le temps. C'est pourquoi je vous dis, c'est lui qui a créé. Lorsqu'on dit au commencement, lui n'a pas de commencement. Au commencement, c'est au temps où il a commencé son projet, son programme. Voilà, c'est ça en fait. Ça. Mais lui n'a pas de commencement. Donc commencement pour nous. Donc, pour nous et pour tout ce qui est là. Même le diable a un commencement et a une fin. Mais Jésus n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le diable d'ailleurs dans le futur, savez-vous qu'il vit avec nous, mais il n'est pas dans le futur. Il attend le temps qu'on lui a donné. La Bible déclare, le diable est en colère sachant qu'il lui reste peu de temps. Quel est ce Dieu qui peut être limité dans le temps? C'est une créature, mais c'est Jésus seul qui est Dieu. C'est pourquoi nous disons à l'église, prêchons Jésus. Savez-vous que si Jésus habite dans l'église, dans sa totalité, même les sorciers auront du mal à y entrer et à rester tranquilles. Ils vont se faire confesser. Nous, à l'époque, quand nous étions convertis, nous voyons comment des gens, à la porte d'entrée même de l'église, déjà la personne tombe et commence à confesser. Je suis et je sais, et j'étais, je suis venu pour ça et pour ça, parce que Jésus était dans sa totalité. Mais aujourd'hui, ils sont même à l'aise à l'église. Comment? Aujourd'hui, ils sont même à l'aise. Ils sont à l'aise parce que l'on prêche des choses qu'ils veulent. On ne veut pas aider. En fait, tout l'enseignement qui doit être prêché à l'église doit être centro-Christo, c'est-à-dire centré sur Christ. C'est le Christ qui doit être élevé. Nous n'avons pas besoin qu'on élève les démons. Nous n'avons pas besoin. Moi je dis, pourquoi parlerez-vous, mais parlerez-vous des démons? Parlerez-vous plutôt des liens? Pendant que je ne fais plus partie spirituellement dans la famille naturelle et traditionnelle. Non. Mais pasteur, je dois connaître mon adversaire pour connaître ses tactiques, pour savoir comment... Pour bien se positionner. Pour mieux se positionner et mieux l'attaquer. C'est faux et archi faux. Nous ne pouvons pas connaître notre adversaire. En connaîtrant trop l'adversaire, vous commencez à le vivre. Sachez-vous que les gens qui sont enseignés toujours des choses du diable ont maintenant peur. Ils ont peur même de mouches, ils ont peur de cancrelats, ils ne vivent pas tranquillement. Si vous avez la connaissance du Tout-Puissant, lui d'abord il ne s'inquiète pas. Et c'est lui qui a la
connaissance du Tout-Puissant, de véritable Dieu, vivra tranquillement sur la terre. En paix. Comment en paix? Comment aurais-je peur de ma propre maison? Comment aurais-je peur de ce que moi-même j'ai ma propre voiture et de vivre normalement comme tout le monde? Comment aurais-je peur? On nous dit attention, boyebité, banda kouana, non, je n'ai même pas besoin d'état d'âme de quelqu'un. C'est lui qui a besoin de connaître, c'est lui qui fait ma force. Yes. C'est Jésus qui habite en moi. Amen. Donc c'est ça en fait, on doit aider les gens. toi tabac, je dois pas connaître ça. Non. Jésus est tout pour nous. Jésus est venu pour tout cela. C'est pourquoi vous voyez hier, Dieu cohabitait avec l'homme. Mais aujourd'hui, Dieu habite l'homme. Amen. Je ne dis pas qu'il habite dans l'homme, mais il habite l'homme. C'est ce qu'il veut faire pour que les hommes changent un peu de l'être. Et c'est plus loin lorsque je parlerai des apparitions. Donc Jésus, il connaît tout. Savez-vous que dans l'omniscience, il connaît tout. Quelqu'un qui a la connaissance absolue. D'abord de l'univers et la connaissance absolue de la divinité. Donc de Dieu. En dehors de ce que nous connaissons, il y a encore une autre des choses qu'on doit connaître, qu'on ne connaît pas. Je vous informe d'ailleurs, même les anges ne connaissent pas cela. Là où Dieu est être, aucun ange n'est entré. Si on connaît Dieu dans sa totalité, il n'est plus mystère. Dieu restera mystère. Même lorsque nous monterons, nous serons capables de voir tel qu'il est seulement par sa manifestation pour nous. Amen. Mais son être Et mystère. là, c'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Il n'est pas dans le monde qui a besoin du vent ou de je ne sais quoi. Non, il n'a pas besoin de ça. Parce que c'est lui qui fait exister les choses. C'est lui qui crée tout le monde qui existe. Le diable n'a rien créé. Même les démons qui sont à sa charge aujourd'hui, il les a même pas créés. Il est créature comme nous. Mais il ne ressemble pas à nous. Non. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Lui n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est nous qui faisons battre le cœur de Dieu, nous. Savez-vous que Dieu descendait chaque soir parler avec l'homme? Oui. C'est comme un peu nous tous. vous avez marché, vous venez du travail, vous rentrez à la maison, vous êtes pressé de parler avec votre mari, soit votre enfant, votre femme, et tout ça, comment ça s'est pour passé. Relaxer un peu. Dieu, c'est ce qu'il faisait. Il y trouvait sa joie lorsqu'il venait parler avec l'homme. Et quand l'homme a cité, il a regretté. C'est pourquoi il a dit non, j'enverrai pas. J'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé des messagers, tous ces gens sont venus, mais l'homme n'est pas revenu. Il a dit non, je veux moi-même partir. Il s'est fait chair. Dieu, que les gens entendent, Dieu créateur s'est fait chair. Jésus est venu. Oui, il est venu et il s'est nommé fils. Et il a porté le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Gloire au Seigneur. Et en habitant en nous, il a un objectif qu'il a poursuivi. Je vais en parler. Donc, Jésus connaît tout. Si vous lisez dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1er, c'est l'histoire d'un aveugle né de naissance. Tout le monde disait, ce sont ses parents qui ont péché, ses ancêtres, ou lui-même est péché. Mais Jésus a dit, non, ce n'est ni ses parents, ni lui-même, mais c'est pour que les œuvres du Père, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est quoi cette question bête? Lui-même, on dit un aveugle né. Il a péché quand il était dans le ventre de sa mère. Mais regardez-vous. Donc les hommes se posaient des questions. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que c'était un cas difficile pour des hommes. Impossible. Alors il commence à se créer. Et c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup se créent parce que ça devient un peu difficile. Alors on commence à dire, ce n'est pas tata, moi si c'est pas oncle, c'est pas. Non. Il y a de ces choses qui ne sont attribuées que à Dieu seul. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui doit agir. Au lieu de passer du temps, venez à Jésus, il va agir et il va faire passer la chose. Jésus a dit, ce n'est ni, mais c'est pour les œuvres, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est Jésus qui connaît tout de nous, notre passé, notre présent et notre futur. Il est donc omniscient, il connaît tout, il connaît à quel moment le diable sera arrêté pour qu'on le jette en enfer. Il connaît, c'est lui qui connaît tout. Et dans le verset 3 d'ailleurs, de Jean chapitre 1er, la Bible déclare, tout a été créé par elle et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Lui qui est
parole de Dieu, qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Voyez-vous, vous confirmez. il est la source de toute créature et de toute création. Donc Jésus, il est omniscient, omniprésent. Il est omniprésent et il est omnipotent. Omnipotent, c'est sa puissance. La Bible dit qu'il a marché sur les eaux. Donc il s'est dit ce que le diable ne peut pas faire. Même s'il est esprit, s'il se donne un corps, il va noyer. Il n'y a que le Créateur seul. L'homme n'obéira qu'au Créateur. Parce que c'est lui le Créateur. Et il est monté au ciel, il est monté la pesanteur, la force, cette loi de la pesanteur n'a pas pu le retenir. Voyez-vous, nous prenons des avions pour voyager un peu. Mais lui, c'est la nuée qui est venue les dérober. Voyez-vous. Il est tout puissant. Vous avez parlé de Dieu, nous pouvons voir le Dieu noir. Non. Dieu, ce n'est pas un Dieu race. Non. Dieu n'a pas. Est-ce que l'esprit peut avoir de race? Parce que Dieu est esprit et Dieu est la vérité. Il est esprit. Est-ce qu'un esprit a de race, a de couleur? Non. Ce n'est pas ça au fait. Le problème c'est que Dieu lui-même s'est octroyé une voie par laquelle il va ramener tout homme à lui. Et la voie qu'il s'est choisie, c'est le juif. Le juif, et Jésus est né de juif. Voyez-vous, et c'est lui qui reçoit Jésus, il revient à Dieu. Le Dieu créateur, pas le Dieu seulement de juifs, mais le Dieu créateur. Il revient à sa place. Voyez, nous n'avons pas besoin de noirs et de ceci. Ah non. Je n'ai jamais vu un livre de noirs où nos ancêtres nous disent qu'il y a eu parmi vous un Dieu noir qui a créé même le Bas-Congo ou le Mujimaï ou le Congo. Jamais. Personne n'a créé si ce n'est le Dieu de juifs. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Que les gens ne se trompent pas. S'ils sont des dieux, pourquoi ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités? Jésus est Dieu, il est mort, il a dit, il a annoncé. Parce qu'il est omniscient, il connaît tout. Il a parlé. Il sait comment ça va se faire, il vous dit, c'est lui le réalisateur. Le Fils de l'homme sera arrêté. Et on va les molester et tout. C'est elle qui va faire ceci. Oui. Il a tout dit. Et les choses sont arrivées telles. Ce n'est pas la dimension de prophète. Il te dit même, toi la Pierre, tu vas me régner. Comment? Il a dit ça. Et cela est arrivé. Non, Seigneur, moi. Tu vas me régner. Et cela est arrivé. Il a été enterré le 3e jour. Il a été ressuscité. Amen. Voyez-vous, et il est vivant pour l'éternité. Donc, on doit passer par Jésus-Christ pour atteindre le salut, la vie et tout ce que nous voulons. Il n'y a de salut en aucun autre nom, déclare la Bible. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a qu'à en dessous des cieux, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel les hommes seront sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Donc nous n'avons pas, je n'ai pas besoin qu'on me dise mon grand-père, oh mais ceci. Non. J'ai besoin de celui qui est venu pour sauver le monde. Et quand Jésus parlait de Dieu, il parlait, il y a lui seul qui est venu de Dieu. Il ne parlait pas, il disait Dieu blanc, Dieu noir. Il disait pas ça. Il disait Dieu parce qu'il sait que Dieu n'a pas besoin de race. Permettez-moi de lire un verset rapidement dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, vous allez voir ce que la Bible déclare. 5, Apocalypse chapitre 5, verset 10, je crois. Oui, c'est ça. La Bible déclare ce qu'ici. Tu as fait de... Oh, je lis à partir du verset 9, pour bien comprendre. Et il chantait. Là, on parlait des anges, des 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tout ça, dans le ciel. Ça, c'est la révélation de Jean, l'apôtre Jean. Bien sûr. Oui. Donc, la révélation plutôt de Jésus, donnée par l'apôtre Jean. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Il parle de Jésus, l'agneau. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Ça c'est un. De toute langue. Quand même, nos langues sont là. Chiluba, Congo, Kiteke, non, je vous dis, donc tatoué nous, Indien, Chinois. Donc tous
toutes ces histoires-là, donc nous tous là-dedans. Il ajoute encore, de tout peuple, de tout peuple, donc on veut dire de toute race dans notre version, et puis on dit de toute nation. Voyez-vous, nous sommes là, nous tous. Il nous a rachetés. Jésus est venu pour toutes les races. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez, en Chine, on l'adore. Il y a des chrétiens chinois, il y a des chrétiens de toutes les races, même des chrétiens arabes. Aujourd'hui, il y en a. Voyez-vous, la guerre des Zaïdis et tout ça, ils sont en colère. Parce que, pourquoi? Parce que les chrétiens sont là. Jésus est sans frontières. Yes. Il est venu pour toutes les races et que les gens le reçoivent. Ils seront sauvés. Voilà. Voilà, de toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, il est Dieu, il restera Dieu, il n'a pas eu besoin de notre vote pour être Dieu. Donc, faites un effort d'accepter. De toutes les façons, il faut seulement accepter. Amen. Hein, tonton, même si on refusait. Il est accepter, Dieu. parce que j'ai comme l'impression que il y a des gens qui refusent d'accepter Jésus juste par Vous orgueil. faites du mal pour rien. Ils se disent, bon, on leur a déjà dit que Jésus, là, c'est pas notre Dieu. Maintenant, si on changeait. Changer. Changer. Oh, que Dieu en bénisse. Je sens même, en parlant comme ça, je sens même la grandeur de Dieu en vous. Amen. C'est pourquoi c'est ta grandeur. Ah oui. On a tellement de choses à dire, mais on va pas trop s'attarder sur sa divinité, sinon on risque de pas en finir non plus. C'est là où je veux rentrer. L'apparition, oui. Quand il était arrêté, il était mort, la Bible nous témoigne qu'il était ressuscité. Et dans le chapitre 21 de Jean, donc de l'évangile selon Jean, la Bible déclare que le Christ est apparu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Thomas et tous les disciples qui étaient là avaient suivi Pierre qui avait dit, écoutez, je vais aller prêcher. Je vais aller prêcher parce que depuis que le Seigneur nous a promis, le Saint-Esprit ne vient pas jusque-là. Il dit, je vais quand même aller prêcher. Et quand ils sont partis, le Christ leur est apparu. Il s'est montré à eux et il a commencé même à leur parler. Il y a plusieurs apparitions dans la Bible. Il est apparu à Marie. Il est apparu à Marie. Marie pleurait et disait, non, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur et tout ça. Il a dit, Marie. Et Marie a dit, Rabouni. Ça dit maître. Je veux parler de mon maître. Et alors, il a compris que non, il est ressuscité. Il lui a dit, va dire à mes frères, ce que je leur avais dit est accompli. Dites-leur, nous allons nous retrouver là où je leur avais dit de m'attendre. Je vais venir là-bas. Et Marie était la première personne, je vous dis, et je bénis le Seigneur, je bénis Maman Dorcas, parce que ce sont les femmes qui ont apporté le message. Et je ne doute pas au ministère de femmes. Je crois que la femme peut apporter le message de Christ. Car le Christ a donné le message à la femme. Et voyez-vous plus loin, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et c'est l'Église qui porte le message. Donc c'est une femme. Donc voyez-vous, donc je crois à votre ministère. Amen. Il est apparu là et il est apparu aux disciples. Ils étaient dans une maison et lui il est entré. C'était bien fermé, la Bible le dit. Savez-vous que toute lettre de la Bible là est vérité. Donc on ne ment pas, on ne monte pas des histoires. Jésus tel que nous sommes là et puis il entre. Il était parmi eux. Il y a plusieurs témoignages de Christ qui est apparu. Il est apparu aux disciples, oui. Mais je voulais dire qu'à ce temps ici, il continue à apparaître. Parce qu'apparaître, en fait, veut dire encore, c'est révéler. Oui. Amen. Se montrer, c'est rendre visible et se révéler. Aujourd'hui, nous avons la première dimension de la révélation du Christ que moi aussi j'ai vécu, comme tous les chrétiens. Ça c'est approprié à tout le monde. C'est que si quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus se révèle en lui. Il se révèle en lui comme vie. Moi, j'ai reçu Jésus la première fois. J'ai reçu Jésus, j'ai pleuré sur les lits. Je ne comprenais plus ce qui s'est passé dans mon cœur. Et nous sommes allés à l'église, je ne faisais que pleurer. Pourquoi? Premièrement, je vois tous mes péchés. Jésus en nous, il vous révèle tous vos péchés. Vous commencez Là, à ça sentir défile que... comme ça. Non, je vous dis... En fraction de Tonton seconde. Jaco, je vous dis, toutes
sa sainteté entre en toi et l'impureté commence à sortir. Vous commencez à vous rendre compte de tout le péché, de tout le mal que vous avez fait. Vous pleurez. Il est amour. Malgré tout ce que je fais, il a accepté d'habiter en moi. La première des choses, c'est son amour. Parce que Jésus a été donné aussi par amour. Et si nous le recevons, la première des choses, c'est l'amour. Vous voyez l'amour, vous étiez loin de Dieu, mais par lui, vous commencez à revenir. Vous revenez à Dieu. Je commençais à pleurer et pleurer mes péchés et voir comment son amour m'a maintenant sauvé. Vous voyez, ça c'est une dimension de la révélation. Quand quelqu'un reçoit Jésus, Jésus se révèle à lui. C'est pourquoi ça devient facile à quelqu'un quand on prêche la parole. Même quand il lit lui-même la Bible, il sent que la Bible c'est une vie pour lui. Parce que Jésus s'est révélé à lui. Est-ce que quand Jésus se révèle à vous, est-ce que cela veut dire que en ce moment-là, vous avez fait sa rencontre? Effectivement, la rencontre, c'est d'abord à la dimension des âmes. L'âme et âme. Parce que l'âme de l'homme, c'est le centre des émotions. Vous devez maintenant changer. Vous savez, j'avais des émotions, moi j'étais un Moudjansa. Donc à l'époque, comme on disait, et j'étais petit comme ça, j'ai dansé dans Bouffé Nyangenge, chez Radjakula, à l'époque où j'étais petit. À l'époque de Mobutu, je sais, bon, en fait, disons que je suis plus vieux que vous. Bon, donc à l'époque même de Mobutu, j'ai dansé quand Mobutu venait à Bandal. J'étais petit, j'ai appris. Tu as fait le Djalelo. Djalelo et tout ça. Moi, j'étais là le danseur, ceux qui ont jeté l'argent. J'étais petit, un danseur. Ouais, donc j'aimais beaucoup ça. Alors, dans toute ma vie là, j'avais des choses dans mon cœur que j'aimais beaucoup. Entre autres, ce sont des choses aussi que la Bible n'aime pas. Vivre dans les débauches, moi je connaissais l'impudicité et tout ça, je ne connaissais pas. Mais je savais que dans la vie normale, un jeune doit avoir une copine. Et je commence à vivre, et tout ça, petite vient et tout ça, on vit. On a vécu là, la bière et autre chose. Et donc tant d'autres choses, le combat, parce que j'ai pratiqué aussi d'autres... Les arts martiaux. Oui, j'ai fait le self-défense, lutte gréco-américain et tant d'autres. Mais tout cela, j'aimais ça et ça créait en moi aussi une forme de violence. J'aimais tant de choses. Et ingérer ou faire autre chose. Et toutes ces choses que j'aimais beaucoup, je me suis rendu compte. Parce que j'avais de l'émotion, des sentiments pour ça. Et ce qui faisait que je sois accroché à ça. C'est au niveau de l'âme. L'esprit fait le pont. Fait la relation. C'est vraiment le fil conducteur entre l'âme et le corps. Quand l'âme manifeste l'émotion, l'esprit prend, il transmet au corps et le corps le réalise. C'est pourquoi dans l'âme, le lieu par lequel Dieu passe, c'est pas l'esprit. Pour atteindre l'âme. Et quand il entre, il ne se met pas dans l'esprit, il habite notre âme. Pourquoi? Parce que quand il vient en nous, il vous donne d'autres émotions. Vous savez que j'ai des émotions pour Dieu maintenant. Oui. Parce que dans sa présence, même quand on l'adore, je pleure. Je manifeste des émotions qui me poussent à m'attacher à lui. C'est ça Jésus dans la vie de l'homme. Donc tu n'as plus besoin de toutes ces choses. Tu commences à sentir que tu commences à aimer ce que la Bible dit. Tu deviens sensible à sa présence. Très sensible. Et tu es vite fait, tu n'as pas besoin, oh non, donne-moi la prophétie pour savoir que ça, c'était pas un péché. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce modèle de vie. Que le chrétien, je vais d'abord prier pour savoir si c'est vrai ou faux. Ou ce n'est pas péché ou péché. Non, c'est un problème de l'âme. Il habite en toi, il manifeste cette émotion-là. Tu sens que ça, c'est pas de Dieu. Je ne veux pas m'y attacher. Non, je change de voie. C'est ça Jésus, en fait. Et Jésus est la vie. Quand il vient, cette vie doit commencer en nous. On ne doit pas vous forcer. Vous savez, on ne m'a pas dit abandonner la bière, mais j'ai compris que ça ne marcherait pas. Oui. Donc, ce n'est pas un problème d'insister, non. Si tu as besoin, on va te démontrer dans la Bible, pour nous les chrétiens. Ok? Mais Jésus en moi m'aide à commencer à aimer les choses d'en haut plutôt que les choses de la terre. Quand je dis les choses de la terre, on en fait encore des doctrines. Je ne dis pas que je ne dois pas aimer m'habiller.
Je ne dois pas aimer avoir la voiture, me marier. Non, les choses d'en bas, ce sont les choses que les diables trouvent profit. Dans lesquelles le diable trouve profit et que Dieu n'aime pas. Donc tu ne dois pas t'accrocher à ça. Non, nous devons nous accrocher à Dieu seul. Et toutes les choses qui ne nous amènent pas loin de Dieu, ce sont des choses qui nous sont données. On va prendre une autre chanson. Voilà. Il nous reste que 15 minutes. 15 minutes. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Est-ce que c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir, est-ce qu'on doit prendre la chanson ou on peut déjà faire l'appel on prend une chanson, mais une courte chanson, et puis le pasteur Michel-Ange va quand même faire lancer Je crois que ça l'appel. va me demander de revenir encore. oui. Avec toutes les questions que vous aurez, tout ça, nous reviendrons pour commencer d'abord à répondre et puis donner la suite. Ah, là, ça sera sur le plateau. D'accord, sans problème. Ouais. Ou dans ta grandeur, mais peut-être en 2015. Oui. Parce que C'est vous bientôt, êtes aussi hein. saturé. Oui. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt. Oh, gloire au Seigneur. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, précieux, admirable, tout est mon digne, tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour adorer, je viens me prosterner, je viens te dire, tu es mon Dieu, précieux, admirable, tout est mon digne, tu es, je viens pour te dire combien. Je viens t'adorer, je viens me prosterner, puis te dire combien tu es. Jamais je ne saurais
ça coûte de voir mes péchés cloués à la croix. Jamais je ne saurais combien ça coûte de voir mes péchés cloués à la croix. Alors, pasteur, comme vous avez dit, c'est tellement vaste. Ça va demander une deuxième, une troisième, quatrième émission, on ne sait pas. Mais du moins pour ce matin, il y a quelqu'un qui nous a suivis depuis le début et qui a compris finalement qui est Jésus-Christ. Mais seulement, il n'a jamais eu cette occasion de l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que vous pouvez l'aider à le faire ce matin? Vous avez votre caméra devant. Oui, nous pouvons le faire. Pour aujourd'hui, déjà, au point où nous sommes, nous voulons dire à nos bien-aimés, pour tous ceux qui nous suivent, en ce moment, là où vous êtes, il est là. Il est présent partout, mais il doit devenir une vie pour vous. Je vais parler de manifester. Il doit se manifester en vous, que vous commenciez à le sentir, que vous n'ayez plus peur, vous soyez sécurisé dans votre âme, dans votre vie. Et le seul moyen de l'avoir est de l'accepter dans votre vie. Je vais vous aider à faire une petite prière, vraiment une courte prière. Nous allons prier le Seigneur, si vous voulez le recevoir dans votre vie, et commencer à le connaître en profondeur, même plus que moi, et à vivre avec lui, et à jamais. Vous allez prier avec moi. Prions le Seigneur. Tu diras après moi, tu répètes cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que tu es venu pour me sauver. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. J'ai compris que Dieu t'a envoyé pour me chercher et me sauver. C'est pourquoi ce matin, je veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang et remplis-moi de ton esprit. Aide-moi par ton esprit à comprendre ta parole, à ne suivre que toi et à demeurer en toi. Merci Seigneur Jésus pour le pardon de péché. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir accepté d'entrer dans ma vie. Amen. Amen. Bienvenue. Bienvenue, ça c'est bien. Voilà. Vraiment, Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Dans la grande famille. Voilà, il y avait ta place, Dieu. il y avait ta place qui était là, mais là c'est les plus vides. On t'attendait depuis longtemps. Il n'y a que toi qui ne savais pas, quoi. Merci. Bienvenue. Oh, bravo Seigneur. Alléluia. Oui. Alors, pasteur Michel-Ange Mantoudi, on peut, pour aujourd'hui, pour ce numéro ici, de ta grandeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la divinité et les apparitions du Christ? Ce que nous pouvons retenir là-dessus est que le monde sache. Parce que l'homme a toujours, il y a un vide en lui. Et il ne parvient pas à combler ce vide. Le vide, c'est Dieu qui était en lui, qui n'est plus en lui depuis le jardin d'Éden. Alors aujourd'hui, pour remplir le vide, pour combler, même si la vie de l'homme est faite de plusieurs domaines, il y a quelqu'un qui remplit au même moment l'esprit, l'âme, le corps et tous les domaines de la vie de l'homme. C'est Jésus. Nous avons voulu dire aux gens que Dieu est venu aujourd'hui
en Jésus-Christ. Si quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, il a Dieu, et pas n'importe quel Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur. Dieu vient en lui dans sa totalité habiter dans sa vie. Et toute sa vie sera changée. Il sera celui qui va répondre à des questions difficiles que les hommes ne peuvent répondre. Il va t'apporter ce que toi tu n'imagines pas. Parce que savez-vous, il y a encore tant d'autres choses que le Père a pour nous. A pour nous que nous ne connaissons pas. Mais dès lors qu'on a Jésus, on peut facilement le connaître. Moi par exemple, mon père voulait que je sois un militaire. Il voulait m'envoyer à la formation en Israël. Hein? Mais vous voyez, même Israël, là, il ne savait pas qu'il m'envoyait vers Dieu. Donc, alors, lui, il voulait cela. Mais quand j'ai reçu Jésus, Jésus m'a dit non, tiens la Bible. Je suis juriste, je fais le droit. Mais il m'a appelé pour le servir. Amen. Et je le sers bien. Donc Jésus connaît notre vie. Il connaît ce dont nous avons besoin, sans pour autant commencer à imiter les autres, à commencer à convoiter les autres, mais à se contenter de ce que Dieu te donne pour toi. Et la vie sera comblée de plaisir, pas possible. En tout cas. Voilà. Donc, voilà. Savoir se contenter de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Voilà. Et puis à la fin, être reconnaissant, lui dire merci. Amen. C'est la meilleure des choses. Amen. On peut pas voir le programme de l'Église et aussi vos contacts? Oui. Donc, le programme de l'Église, nous chaque mardi et jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et les dimanches à partir de 8h30 jusqu'à 11h. Donc ça c'est un programme qui est vraiment un statut et c'est ce que nous faisons tout le moment. Le mercredi, je reçois à l'église à partir déjà de 11h. Mon protocole appelle tous ceux qui veulent me voir, ou soit si vous venez même sans rendez-vous, il peut vous enregistrer et puis il pourra. On n'achète pas des fiches, hein, non hein? Il n'y a pas de fiches, des jetons. Des fiches, consultation. Non. Consultation prophétique. Okay. Non, ça il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens se sont compliqués à cause de ça. C'est pourquoi nous voulons dire que les gens rentrent d'abord à Jésus et ils auront la vraie direction. Amen. Voilà. Donc, le mercredi, je reçois à l'église et il y a encore d'autres activités telles que les chants. Vous voyez comment ils chantent merveilleusement. Très bien. Et en fait, j'allais le dire déjà au début de l'émission, mais je me suis dit non, seulement au début comme ça, comme disent les Quinois, il va dans ma péca. Voilà. Donc, s'ils veulent nous joindre, ils peuvent nous rejoindre sur le 081 52 60 663. 081 52 60 663. Voilà. Il y a encore un autre numéro, le 099 12 41 282. 099 12 41 282. Voilà. Vous êtes rapide. Voilà. Vous allez au bas de l'écran. Au bas de l'écran. Et s'ils ont des questions à poser, ils peuvent poser, vous pouvez avoir ça. Nous promettons, par la grâce de Dieu, puisque vous ne nous fermez pas la porte, vous nous avez facilité de venir pour la première fois. Je crois qu'il y a un commencement, il y a aussi la suite, et il y aura fin quand Jésus reviendra. Voilà. En tout cas, amen. Fini pour aujourd'hui, Oui. donc tout est bien, qui finit bien. Dieu nous a fait grâce, il a commencé avec nous, il a cheminé avec nous, voilà qu'il achève également avec nous cette émission d'aujourd'hui. Merci tonton. Merci à toi aussi Dorcas, et j'aimerais faire un coucou particulier comme ça aujourd'hui à tous nos amis de casarema.com. Ouais. Bonjour à vous, shalom, et à tous les autres frères en Christ qui nous suivent à partir des Antilles. Bonjour. Là-bas, je ne sais pas comment on dit. Mais on va apprendre. À nous aller. Bonjour. Merci beaucoup, pasteur Michel-Ange, d'avoir été notre invité. Merci à la grande équipe. Alors, on va s'élever pour clôturer avec une courte prière. Et aussi, on va prendre la dernière chanson, les tout derniers cantiques
Qui va nous aujourd'hui, permettre de danser. De danser, pas pour vous, hein, pour lui. Pour la gloire de notre Dieu. Oh, gloire à Dieu. La prière. Oui. Oh, alléluia. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, comme ta servante vient de le dire, tu as commencé avec nous et tu as cheminé et nous voici à la fin. Dieu, nous voulons, Seigneur, à cette fin, te bénir, car si cela a été possible, c'est par toi que cela a été rendu possible. Oh Dieu, merci. Nous le disons par reconnaissance, Seigneur, parce que nous respirons et nous sommes en bonne santé et nous te connaissons, toi, le Dieu véritable. Merci. Seigneur, nous voulons en ce moment que cette connaissance de ta personne, Dieu, au centre de la vie de l'homme, pour que l'homme redevienne à toi, Seigneur, soit donnée à tout un chacun. Amen. Dieu, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont avec nous, tonton Jaco et ta servante aussi, Dorcas, Seigneur Dieu, et tous ceux qui sont dans l'ombre, le PDG, le propriétaire, Seigneur, de cette chaîne. Seigneur, je ne sais pas si possible créer encore B1+2. Seigneur, fais-le. Donne-le possibilité, Seigneur. Amen. Nous voulons dans ta divinité, Seigneur, qu'il soit béni. Amen. Après notre passage, les caméramens et tous ceux qui sont dans l'ombre que nous ne voyons pas en ce moment, Seigneur, sois béni. Amen. Et ceux qui sont venus avec nous de l'église et ceux qui sont à la maison en train de nous suivre, papa, maman et tous les enfants, Seigneur, soient bénis. Ceux qui nous connaissent, Seigneur, soient bénis. L'église du Congo et l'église du Christ dans le monde entier, que le Christ a racheté par son sang, de toute race, Seigneur, de toute nation, Seigneur, soit aussi béni. Amen. Oh, béni sois-tu, Seigneur éternel Dieu. Sois glorifié, éternel Dieu de gloire. Nous savons une chose, quand tu es Dieu au milieu de nous, la Bible déclare, tu es redoutable parmi les saints. Nous ne voulons pas faire, Seigneur, cas de ceux qui sont contraires à ta présence, parce que ta présence nous comble de tout. Amen. Sécurité, Seigneur, prospérité, bénédiction, Seigneur, vie, amour, tout, Seigneur, tu nous le donnes. Seigneur Dieu, sois divin en nous, Seigneur. Fais-nous vivre dans ta divinité. Amen. Et apparaît à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Merci, Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen.